acclamer le roi des rois. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose, c'est que tu sois élevé au milieu de nous. Amen. Alléluia. Sois béni, Jésus. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Encore une fois, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Alors, Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, oui, viens. oui, viens, oui, viens, oui, viens. Encore. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Élève-toi. Oh Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous t'élevons, nous t'élevons, Alléluia. nous t'élevons par nos louanges. Hey. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges.
Est-ce que nous pouvons l'acclamer plus fort que ça? Il est un digne, notre roi. Alléluia. Dieu, tu es saint, alléluia. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois. Tu es tout puissant. Dieu de toutes choses, Emmanuel. Dieu est avec nous, prince de la paix. Agneau immolé, oui tu es vivant. Tu es souverain, tu règneras toujours. Car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Nous chantons Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te Je t'écouterai. suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai Toute ma vie. toute ma vie. Et son enfant, moi. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois. Tu es tout puissant. Dieu de toutes choses, Emmanuel. Dieu est avec nous, prince de la paix. Agneau immolé, oui tu es vivant. Tu es souverain, tu règneras toujours. Car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Encore ce chante les hommes. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant ta face. Je chante, t'adore le roi qui est digne. Je t'aime, m'adore. Je me prosterne devant les filles, Seigneur. Seigneur des seigneurs, Mesdames. tu es roi des rois. Alléluia. Tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel. Dieu est avec nous, prince de la paix. Agneau immolé, oui tu es vivant. Tu es souverain, tu règneras toujours. Car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie On pour reprend toi. tous ensemble, je t'aime, je chante. Je chante, j'adore les filles. Tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel. Dieu est avec nous, prince de la paix. Agneau immolé, oui tu es vivant. Tu es souverain, tu règneras toujours. Car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince
Tu nous appelles tes amis, tu nous appelles tes enfants. Merci Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul Et ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Est-ce qu'on peut le dire encore si la peur? Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai.
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Jésus. Hey. Je lève les yeux. Je lève les yeux. Je lève les yeux. Aller au sommet, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me ressort mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne sors mon secours prêcher. est en De toi. guérison, de restauration, de libération. Et nous croyons que Dieu va agir. Et merci pour ce beau chant qui est introduit aussi le message de Dieu. On aura l'occasion de le reprendre juste après le message, comme nous avons chanté. Il fait des miracles. Il fait tout à merveille. Dieu n'a pas changé. Ce Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, n'a pas changé. Car l'Ancien Testament déjà nous parlait des œuvres de Jésus. La mission de Jésus. Ce Jésus qui nous a libérés. Ce Jésus qui est là encore ce matin pour libérer, pour restaurer, pour guérir. Car nous ne voulons pas simplement annoncer le message de Dieu, mais nous voulons laisser le Saint-Esprit agir, guérir, restaurer. Car le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en parole, mais en puissance. Amen. Gloire à Dieu. Et justement, nous allons ensemble lire dans le livre d'Isaïe. Isaïe était appelé le prophète de la rédemption, le prophète évangélique, le prophète qui a parlé beaucoup du Messie. Et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin, car même l'Ancien Testament nous parle de la mission de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons lire ensemble, c'est vrai, Isaïe 53, qui commence par deux questions. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras
de l'Éternel. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce verset? On peut s'accorder là. Et c'est sa parole. Je vais le reprendre ce passage, ce verset. Nous étions tous, errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun se disait, je fais ce que je veux. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je ne compte à rendre à personne. Je suis majeur maintenant. Mais même si on est majeur aujourd'hui, on ne doit pas suivre notre propre voie. Je ne sais pas si je dois vous dire ça. Avec Dieu, il y a la maturité, mais pas la majorité. De dire, je suis majeur maintenant, je fais ce que je veux. Vous êtes d'accord avec moi? Et on peut continuer? Hein? Voilà, vous avez compris. On a compris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et à la suite, il dit, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru et qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et nous savons tous que là, nous parle ce passage de Jésus. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Tout le sacrifice de la croix. Tout ce que Jésus a subi pour nous. Il a été brisé, blessé pour nos péchés. Est-ce qu'on est conscient? Et c'est pourquoi ce chapitre commence par deux questions. On va revenir dessus. Il a introduit ce chapitre par deux questions. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On voit à travers la Bible le bras de l'Éternel. Déjà, il faut le reconnaître. Qui est le bras de l'Éternel? Bien-aimé. Mais qui a reconnu dans ce monde ce qui nous a été annoncé? C'est-à-dire la prédication de la croix. Qui a cru à la prédication de la croix? Qui est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui l'ont reçu, le salut est une puissance. Mais qui a reconnu, a cru à ce message au départ? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce n'est pas toujours facile de reconnaître ce qui vient de Dieu. On n'est pas venu comme ça, enfermé par la religion,
bloqués par la religion. On a eu tous du mal, car chacun suivait sa propre voie. Et il était difficile de reconnaître le bras de l'Éternel. Et le bras nous parle de l'action de Dieu, les œuvres de Jésus. Les œuvres de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Qui pouvait reconnaître le bras de l'Éternel? C'est pourquoi il est dit, il est venu comme une faible plante, bien-aimée de Dieu. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas beau. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait rien pour nous plaire. Mais selon l'état d'esprit de ce monde, selon les richesses de ce monde, selon l'être, la nature de l'homme, à cause de sa nature, il ne pouvait pas reconnaître le bras de l'Éternel. Car Jésus est venu comme un simple homme. Un homme rempli d'humilité. Le peuple d'Israël ne pouvait pas le reconnaître parce qu'ils attendaient un guerrier. Mais Jésus, voilà, Jésus est venu sur la terre des hommes comme un simple homme. Il n'avait pas tout ce que les hommes cherchaient à voir. Tape à l'œil. Tout ce qui peut attirer aujourd'hui dans notre société. Jésus n'avait rien de cela. C'est pourquoi les hommes n'ont pas pu discerner le plan de Dieu. Et vous croyez que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que ça a changé aujourd'hui? Beaucoup se posent des questions. Pourquoi on baptise? Pourquoi on fait ceci? Pourquoi cette voie? Parce qu'on veut toujours voir des choses qui nous plaisent. Des choses qui vont à notre sens. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. C'est vrai que Dieu nous aime, Dieu nous connaît. Mais il veut nous transformer. Heureusement, Dieu est un Dieu de grâce et patiente. Comme nous l'avons entendu à travers le témoignage d'Emma, qu'elle était venue au départ et à un moment elle a tout plaqué. Mais Jésus n'a pas changé, il était là, il attendait. Elle a pu reconnaître le bras de l'Éternel, malgré tout ce qu'ils ont connu dans le monde, tout ce qui pouvait vous distraire, vous éloigner de Dieu. Parce qu'il y a tout ce que nous pouvons trouver dans ce monde contribue à notre éloignement devant Dieu. Mais si nous sommes là, ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas par nos mérites. Mais c'est par grâce. On ne mérite pas le salut. Quelqu'un a plaidé pour nous. Quelqu'un a donné sa vie. Et c'est cet homme que Isaïe va décrire bien avant. Isaïe a vu les choses bien avant. Isaïe a vu l'œuvre de la croix bien avant. Et il décrit tout ce que Jésus va subir. Les hommes n'ont pas compris la mission de Jésus. Il a été méprisé. Et n'attendez pas, mes frères, mes amis, qu'on vous met un tapis rouge sur la terre. N'attendez pas qu'on vous dise vous avez bien fait de vous engager avec Dieu. N'attendez pas cela. Si on a méprisé Jésus, on le fera aussi pour nous. Mais restons dans la paix. Car Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu l'esprit du monde, la pensée du monde. Et Jésus n'a pas reculé, malgré le mépris. Parce qu'il savait qu'il avait une mission pour accomplir sur la terre. Et même si les hommes l'ont méprisé, mais Dieu a utilisé cela pour l'élever. C'est souvent ça. Quand les hommes nous méprisent, Dieu nous élève. Dieu a élevé Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie. Mais si les hommes connaissaient vraiment, il faut bien chercher à connaître la véritable mission de Jésus-Christ. Résumé à travers le verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé,
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Vous vous rendez compte? Brisé. Encore blessé. Quand on est blessé, on peut dire ça va, mais brisé. Anéanti. Pour nous. Parfois, il est important de s'arrêter sur les mots. Blessé, ça peut aller, mais quelque chose brisé, est-ce que ça on peut le réparer? Hein? Quelque chose qui a été brisé en miettes, est-ce qu'on peut réparer ça facilement? On peut guérir une blessure, mais quand on voit quelque chose qui est brisé, un vase brisé, est-ce qu'on peut le recomposer aussitôt? Et Jésus a été brisé. Ce qui nous montre que le péché a un pouvoir. On ne réalise pas souvent que le péché est là pour détruire. Mais Jésus a plaidé. Jésus s'est présenté devant le Père et il a été brisé. Et comme nous dit ce passage, on l'a emmené comme une brebis qui n'a pas ouvert sa bouche. Et c'est ce qu'il a enduré. Il a connu tout cela. Isaïe n'était pas présent. Isaïe a dit même, on l'a mis auprès des malfaiteurs, condamné à mort, lui qui n'a rien fait. Et on l'a crucifié et brisé par la croix. Il est important de réaliser cela. Ce que Jésus-Christ a apporté pour nous. C'est pourquoi le peuple d'Israël, beaucoup à l'époque, ne pouvait pas comprendre comment le Fils de Dieu pouvait être brisé à la croix. C'était vraiment un scandale. C'était vraiment honte. C'était une honte pour les Juifs. Comment crucifier leur Messie? Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. Le plan de salut. Qui peut comprendre le plan de salut? Qui peut comprendre le plan de salut? Personne n'a pu réaliser ce que Jésus a réalisé. Ce que Jésus a fait, personne n'a su le faire, a pu le faire. Et ce passage nous parle, nous montre l'amour de Dieu. On va attendre que le bébé s'arrête. C'est pas évident. Voilà. Qui pouvait comprendre cela? C'est pour ça qu'Isaïe introduit ce passage en dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui pouvait reconnaître le bras de l'Éternel là? Dans quelque chose que Dieu lui-même a envoyé à briser en même temps. On essaye de souvent s'éloigner à cause de nos raisonnements. Et la religion musulmane dit ceci, Dieu est tellement bon, Dieu ne pouvait pas crucifier son fils. Et il dit c'est quelqu'un qui a pris sa place. Là, ils ne comprennent pas aussi le plan du salut, tout simplement. On peut dire pour nous, c'est facile à comprendre dans un sens que Dieu nous a éclairés par le Saint-Esprit. On sait tous qu'on a été condamnés à mort. On était tous des condamnés à mort à cause du péché. Mais Jésus a plaidé pour nous. C'est Jésus notre avocat. Car personne ne pouvait nous racheter. Mais lui, il a donné sa propre vie. C'est ce qu'Isaïe décrit clairement. Il a donné sa propre vie pour nous. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est pourquoi nous voulons te donner cette occasion. Ce qui va te permettre de reconnaître, avec la foi que tu es venu, cette foi va te permettre de voir clair, de comprendre les choses, de comprendre que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on veut te donner cette occasion de le vivre, de l'expérimenter. Parce que nous croyons aussi, à travers la prière, Dieu nous permet d'expérimenter les choses avec lui. Pas simplement par sa parole, mais aussi par la prière. Et je crois que si tu t'approches, s'il y a quelques doutes encore en toi, la prière te permettra de voir clair, mieux, et de comprendre les choses. Car Dieu va t'ouvrir l'esprit. C'est vrai que la parole de Dieu est là pour ouvrir notre esprit, car il est dit toute écriture est inspirée de Dieu utile pour nous enseigner, pour nous corriger. Dieu est là pour nous corriger. Car nous savons rien n'est acquis. On ne doit pas s'asseoir sur nos acquis
en disant je connais, je sais sur notre religion, sur les choses que nous avons appris. Dans la religion, nous n'a pas appris comment s'adresser à Dieu. Mais Dieu lui-même par sa parole nous montre comment s'adresser à lui, comment le prier. Tout simplement avec cœur. Et si tu t'approches de tout ton cœur, tu vas ressentir la puissance, la présence de Dieu. Alors je sais parmi nous, beaucoup se posent des tas de questions devant Dieu. Comme ce chapitre nous dit qu'il a reconnu. Et tu te dis comment je pourrais reconnaître Dieu. Je t'invite à prier avec nous. Et comme il a été dit aussi, Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces motrissures que nous sommes guéris. Et je crois qu'aussi Dieu est capable de guérir aujourd'hui. On veut te donner cette occasion aussi de recevoir la guérison. C'est pourquoi je ne veux pas trop m'étaler. Je veux laisser la place. Je ne dis pas qu'on ne parle pas sous l'onction du Saint-Esprit, mais je veux laisser le Saint-Esprit agir à travers la prière. Et je vais appeler les musiciens qui vont nous emmener comme tout à l'heure en disant Dieu va faire encore. Est-ce que vous le croyez? Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des miracles. Alors nous avons vu Dieu à l'œuvre dans ce lieu des guérisons, des restaurations, de libération. Est-ce que quelques-uns parmi nous, est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent parmi nous, malades, douleurs, maux de tête, dos, qui lèvent la main? Combien? 1, 2, 3, 4, 3. Voilà. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous guérir aujourd'hui? À l'instant même. Il y a 4-5 personnes. Est-ce que mes frères et sœurs, vous voulez voir la guérison de Dieu, que Dieu puisse nous montrer qu'il est présent, qu'il va les guérir? Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il est important de s'accorder? Ah, les bien-aimés, ils ont soif de la guérison, ils ont gardé leurs mains. Voilà, c'est bien. Dieu va guérir. Est-ce que vous croyez, vous aussi? Oh, j'espère que vous n'êtes pas incrédule. Est-ce que vous croyez? Alléluia! Amen! Ouh. Notre Dieu, on l'a bien chanté, mais quand c'est la musique, on est vite fait entraîner. Et pour pas le croire, moi je crois que Dieu va guérir. Amen. Et si tu as du mal à croire que Jésus existe, approche-toi. On va te démontrer par la prière, car ce que tu vas ressentir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu va guérir aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'il va restaurer? Je le crois. Cette maison aussi de guérison, car le Saint-Esprit agit. Alléluia. Et vous allez voir encore la gloire de Dieu. Je crois, j'entends pas de voix, parce que je sens la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il va faire encore. Alléluia. Alors vous qui êtes malades, approchez. Alléluia. Dieu va faire encore. Pour recevoir la guérison. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir.
Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, je serai guéri. Oh, alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, je serai guéri. Dis seulement un mot, 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 je serai guéri. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Puis il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Nous croyons que Dieu va faire des miracles. Ces bien-aimés qui sont là devant nous, on va prier pour eux. On va prier avec foi, ensemble. L'église, ensemble. Ils vont s'avancer, avance encore de vous. Je vais appeler d'autres personnes qui vont venir derrière vous pour prier avec vous. Je ne veux pas que les choses puissent se faire entre mes mains, parce que c'est entre les mains de l'église, mais croyez avec foi. Car ce qui nous empêche de recevoir la guérison, c'est parfois notre incrédulité. On dit, mais j'ai toujours mal. Il ne faut pas regarder aux cinq sens. Car la Bible dit, comme nous l'avons lu, c'est par ces montrissures que nous sommes guéris. La guérison, elle est déjà dans le ciel, acquis en Jésus-Christ. Et ce qui nous empêche de recevoir la guérison, parfois, c'est notre incrédulité. Mais ne regardez pas aux cinq sens. Regardez à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous en poserez aux malades et les malades seront guéris. Et je crois à cette parole. Et je veux que l'église puisse croire. Cette église ne doit pas marcher avec leurs cinq sens, mais avec la foi. Même si je ne vois pas, mais je crois à ce que la parole de Dieu dit. C'est la parole de Dieu qui dit, et c'est la parole de Dieu qui agit dans les cœurs. Et Jésus accompagne sa parole par le Saint-Esprit. Alors mettez la main là où vous avez mal, par le nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez s'approcher et prier en langue pour eux, qu'ils reçoivent la guérison. Alléluia. La guérison est là. C'est comme les hommes qu'on peut vraiment comprendre, sentir. Ils sont là, cet esprit de guérison. Alors j'appelle ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue, approchez pour prier pour eux, qu'ils puissent recevoir par le nom puissant de Jésus. Ayez la foi en Jésus. Ayez la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui guérit. C'est la foi en Jésus qui restaure. C'est pourquoi je veux parler à votre âme. Ne doutez pas. Alléluia, amen. Moi, je ne doute pas. C'est aujourd'hui. Ne pense pas à ton médecin. Ne pense pas à ta douleur. Ta douleur qui te dit encore. Elle est encore là. Elle n'est plus là. Je chasse au nom puissant de Jésus. Approchez Christian. Ils ont besoin aussi de le toucher. Continuez à prier avec nos frères et sœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit prend le temps d'agir. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore d'autres candidats qui veulent s'approcher, prier, remplis du Saint-Esprit? La puissance de Dieu est là. Alléluia, on arrête un peu la musique. On se concentre dans la prière. On se concentre dans ce là où Dieu veut nous emmener. Alléluia. 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 Oh Jésus.
Le Saint-Esprit est là, ne doutez pas. On ne vous lâchera pas. La maladie va quitter. Elle quitte au nom puissant de Jésus. Nous chassons les liens de la maladie. Ce matin, au nom puissant de Jésus, tu pourras témoigner au nom puissant de Jésus. Nous chassons par l'autorité du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Tu guéris. Tu guéris. Tu guéris. Tu guéris. Merci pour l'action du Saint-Esprit ce matin. Merci pour ta grâce. Loïlamal, tu chasses cette maladie, cette douleur. Il reçoit. Alléluia. Oh Seigneur, je te loue. Alléluia. Alléluia. Merci pour la guérison. Continuez. Continuez. Amen. Ils ont besoin de la foi de Dieu. Oh, Riashika Mariasa. Oh, Riasanda, Riasori, Cara, Riashika, Riasoro, Lorocara. Je vais te dire merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Parce que je crois à cette parole qui dit vous imposera au monde malade. Seigneur Jésus-Christ, sur la base de ta parole, je prie, Seigneur, pour ton bien-aimé. Il pourra témoigner de ta grandeur. Alléluia. Mais il est capable, si tu crois, si tu es prêt à le suivre, de ôter cette maladie qui te tient au nom puissant de Jésus. Amen. Je parle à cette maladie de quitter ce corps. Elle n'a pas sa place. Qu'elle s'aligne selon ta parole. Par le nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Alléluia. Remercie Dieu pour cette grâce qui te fait de nouveau. Mais il te dit, ne t'éloigne plus de sa maison. Tu le sais. Il veut te montrer par cette guérison qui t'aime. Seigneur, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour l'action du Saint-Esprit. Tu nous montres que tu es capable de guérir maintenant. Et tu l'as fait par le Saint-Esprit. Je te loue, je te rends grâce. Je ne vais pas te prier maintenant pour ôter la maladie. Tu l'as déjà fait. Je le crois et je te dis merci. Et je te dis merci.